Alléluia, alléluia, alléluia. Nous sommes venus changer de décor parce que c'est l'été. On va en profiter. On remercie l'Éternel pour cela. Le thème de ce soir, il sera légèrement plus différent du thème de mes dernières vidéos. En ce sens que j'ai parlé de ce qui se passe à l'église, le dernier discours d'un devancier, soi-disant pasteur, qui parle de la remise en cause de la constitution testamentaire que Papa Oshofa a laissée à l'église du christianisme céleste. Je ne veux pas trop revenir là-dessus parce que j'en avais déjà parlé, même les années précédentes, j'en ai déjà trop parlé. Mais il y a quelque temps, jusqu'au moment où je vous parle, je reçois trop d'appels comme des écrits. Les gens demandent la vérité. Les gens demandent la vérité. Les gens indexent ce pasteur-là, les hommes comme les femmes, et ils m'appellent. Ils écrivent pour savoir est-ce que c'est vrai ce que ce monsieur a dit quand il a dit que la constitution que Papa Oshofa a laissée, que c'est une constitution qui ne regarde que le Nigeria, qu'il avait des gens qui allaient écouter, qui n'avaient pas participé directement aux réunions. Il y avait des gens qui allaient écouter, ils étaient sur certaines paroisses. C'est vrai, c'est un bon travailleur du Seigneur, je l'ai connu comme ça, un bon visionnaire rieur et qui était beaucoup plus gai que maintenant. Il a perdu de sa gaieté à cause des fameuses toges qu'il porte et qui l'alourdissent. Mais le fait qu'il ait dit que cette constitution ne regarde que le Nigeria, franchement, je trouve que c'est ingrat de sa part, très ingrat de la part de celui-là qui se fait appeler pasteur, très ingrat de celui-là, Adeogun Benoît Di Sakete, un frère, sincèrement, si ce n'est pas le truc dans lequel il est allé se mettre là, c'est un frère, un bon frère. Mais je n'ai pas pensé un instant que ce monsieur-là puisse dire cela, parce qu'il sait que c'est faux. Et j'ai l'impression qu'il est sous pression. On est en train de le presser pour affirmer que ce qu'eux, ils sont en train de faire à Porte-Nouveau, que c'est ce qui est juste. Non, c'est faux. Les amis du christianisme céleste, voici. Je ne suis pas l'avocat défenseur de Papa Oshofa. D'abord, qui suis-je moi pour défendre ce grand homme de Dieu, ce prophète? Je n'ai pas d'argument nécessaire, mais ce que je sais, c'est ce que je vous rapporte. Voyez, dans ces temps-là, en dehors du livre de chants que Papa Nyasunu, la deuxième figure historique de l'église du christianisme céleste, même avant la fondation de l'église, en dehors du livre de chants qu'il était en train de confessionner pour l'église du christianisme céleste, pour avoir été celui qui a initié la chorale dans l'église du christianisme céleste, pour avoir été celui qui le plus avait enregistré et transcrit les chants révélés par le Saint-Esprit et leurs paroles, ce qui nous permet aujourd'hui de chanter. Il n'y avait eu aucun autre écrit. Donc pour le 25e anniversaire de la fondation de l'église en 1972, Papa Adétona Apollinaire, Dieu lui a permis de sortir la brochure Lumière sur le christianisme céleste que je vous ai présenté dans mes précédentes vidéos. C'est très beau. Il y a un seul chapitre qui a faussé la nature authentique de tout ce qu'il a dit. À part ce chapitre, tout le reste est acceptable. Et je veux dire le chapitre La vie des pasteurs. À ce titre, vous allez voir la vidéo de Papa Adétona. Vous allez voir la vidéo de Papa Adétona dans laquelle il a affirmé que le prophète ne lui avait jamais donné l'ordre de parler de pasteur dans l'église, que c'était lui-même qui a ajouté. La vidéo va s'ajouter. À tout moment,
nous avons écrit le livre. Dans ma pensée, je n'avais même pas réfléchi sur l'universalité de l'Église. Moi, j'ai vu que si l'Église atteignait toutes les frontières du Bénin, nous avons au moins 6 départements et que le passé aurait besoin des adjoints pour travailler. Et c'est pourquoi j'ai hiérarchisé en disant qu'il y aura des pasteurs adjoints pour l'aider à le faire. Et il a dit non. Que son église, à l'instar de l'église catholique, doit être dirigée par un seul et unique pasteur. C'est ce qu'il m'avait dit après tout avant sa mort. Il m'avait dit oui, nous avons hiérarchisé le même pasteur dans le livre de l'Église, mais que lui voit que son église doit être dirigé par un seul et unique pasteur, à l'instar du Vatican. Donc pour lui, il n'y a pas besoin d'un pasteur, d'assistant, tout ça là. Et il disait que même dans le livre même, au début, dans sa révélation, il disait que à la création, qu'ils étaient en train de prier quand le premier missionnaire Marie était venu, qui a ramené du marché par l'Esprit Saint à leur lieu de prière. Et elle a fait dos à l'assistance et elle disait, l'Éternel veut vous montrer un prodige aujourd'hui. Fixez votre regard sur la bougie qui est allumée et voyez. Un instant après, une fourmi ailée était venue à tournoyer autour de la bougie pendant quelques instants, à sauter dans la lumière de la bougie et est tombée morte. Elle dit que ce n'est pas fini. Bien qu'elle ne regardait pas la séance là-bas, elle faisait tout à l'assistance. Elle dit que ce n'est pas fini. Continuez à prier. Les gens continuent à prier. Une autre mouche est venue, une autre mouche elle est venue, tourner autour de la bougie, a sauté aussi dans la flamme. Elle dit voilà. C'est ainsi que le premier pasteur s'en irait, un autre viendra, fera son tour, un autre viendra jusqu'à la fin des temps. Mais avant sa mort, la révélation du homme en question ne l'a pas été et il déclarait à la télévision nigériane un jour que celui qui va le suicider comme pasteur n'est pas le dignitaire qui le suit immédiatement dans la hiérarchie de l'Église. Mon successeur sera choisi par le Saint-Esprit. Il ajouta que celui-là sera doté d'une puissance spirituelle supérieure à la sienne, en telle sorte qu'il va mettre complètement de l'ordre dans l'Église, il va tout planifier et que lui, il n'est que rassembleur. Plus tard, à la Noël de 84, il a encore déclaré qu'il remet la gestion de l'Église entre 4 personnes. Bada, après aussi, à Diane Koko, à Joseph. Que les 4 ensemble vont diriger l'Église jusqu'à l'avènement du nouveau pasteur. Voilà donc ce que je vais te